Prière d'une femme dont le mari trompe ou maltraite. Grand Dieu, Dieu d'amour, Dieu de compassion et de miséricorde, je ne suis pas digne de m'approcher de ton trône de gloire pour demander pardon de tout ce qui pourrait m'éloigner de toi comme péché. Par le sacrifice de Jésus sur la croix, je sais qu'il a payé le prix de mes iniquités et qu'il m'a justifié par sa rédemption. J'ai l'assurance que mes péchés sont effacés. Ainsi je peux alors te parler sans hésitation en tant que Père, parce que tu es 3 fois saint. Je me présente devant toi, pas comme accusatrice, mais plutôt comme une femme qui aime son mari et cherche la paix, le pardon, la restauration de son mariage. Je te présente mon mari, un homme bien, que j'ai toujours aimé, et je continue à aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare selon la promesse que nous avons faite ensemble devant toi et en présence des témoins pendant la cérémonie de notre mariage ce jour-là. Ô Seigneur, c'est toi l'auteur du premier mariage entre l'homme et la femme, comme déclare ta parole dans Genèse 2, 22-24. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Ô Dieu, j'ai beaucoup de soucis pour mon mari, qui dévie et marche à l'encontre de ta parole qui déclare que l'homme est le chef de la femme, que l'homme doit aimer sa femme comme Jésus a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle, que le corps de la femme appartient à son mari et que celui de l'homme appartient à sa femme, que les relations sexuelles sont autorisées uniquement dans le mariage afin d'éviter les péchés d'adultère qui pourraient conduire à la mort spirituelle. Ô tendre Père, si je t'adresse cette prière, c'est parce que tu étais témoin de notre amour. Nous nous sommes aimés et nous avions pris la décision de vivre ensemble dans le bonheur, comme déclare ta parole. Qui trouve une femme, trouve le bonheur. Je le sais sans prétention que je suis la femme que tu avais choisie pour mon mari, parce que je me bats jour et nuit pour la réussite de notre famille. Dans l'abondance ou le moment difficile, je reste sereine et stable. Voici donc ma demande ô Éternel. Que mon mari soit conscient et reconnaisse les torts qu'il me fait subir. Qu'il revienne à la maison et dans le premier amour quand nous avons commencé. Qu'il y ait un dialogue entre lui et moi en vue de trouver une solution dans l'amiable. Si j'ai des défauts en moi dont j'ignore, et que je dois corriger, que le Seigneur me fasse grâce pour le faire. Que mon mari arrive à prendre ses responsabilités en tant que chef de ménage. Que les violences cessent dans les foyers pour laisser la place à un climat de douceur et de tolérance. Que mon mari cesse d'aller voir ailleurs. La Bible nous demande de fuir l'impudicité, car celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Que mon mari arrive à m'aimer encore, comme au premier jour.
Que le climat d'amour revienne à la maison, car l'amour, selon 1 Corinthiens 13,7, dit que l'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Que la prière en famille soit restaurée à la maison, de peur que le diable profite de la situation pour arriver à nous séparer. Que nous arrivions à demander pardon à nos enfants qui sont victimes de cette situation. Je te bénis, ô Éternel, pour le mari que tu m'as donné. Change son cœur, change ses pensées, délivre-le de l'emprise de l'ennemi, afin qu'il soit un mari fidèle qui craint le péché. Fais de moi une femme douce et aimable aux yeux de mon mari et de mes enfants. Ô Dieu, tu es Jéhovah Shalom, Dieu de paix, que cette paix soit dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen.